Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les mains au Seigneur. Tu es tout. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les mains au Seigneur. Tu es Dieu. 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 Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les mains au Seigneur. Tu es Dieu. Maman, bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, oui, Jésus est Seigneur. Oui, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans les soucis, même dans les soucis, oui, Jésus est Seigneur. Oui, même dans les soucis, Jésus est Seigneur. Dans la maladie, même dans la maladie, oui, Jésus est Seigneur. Oui, même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, même dans le tombeau, oui, Jésus est Seigneur. Oui, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dispose ton cœur. Tu vas écouter la parole. On se relâche. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Que ce ne soit pas l'homme, mais que ce soit Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. Je vais sortir avec ta pensée. Lève ta voix, demande à Dieu. Que tu sortes d'ici avec la pensée de Dieu. Merci Seigneur. Le temps est précieux Seigneur. Ta parole. Dispose le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, c'est un autre micro que Dieu va utiliser. Amen. Amen. Et comme je disais que en l'arsenal de Dieu, il n'y a jamais eu de vide. Amen. Le pasteur Igor qui devait continuer à voyager ce matin. Donc, il y a comme ils sont là. Amen. Ils sont là.
Et l'homme qui va prêcher, je crois que vous l'avez déjà écouté. Vous l'écoutez toujours. Amen. C'est une boule de feu. Amen. Le pasteur Bonheur, vous le connaissez déjà. Alors sans prendre de temps, nous acclamons le Seigneur. Et nous l'appelons. Acclame le Seigneur. Avec des cris de joie, on acclame le Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous courons derrière le camp. Alors, bien-aimés, nous allons écouter pendant quelques instants. Merci, Père éternel, pour la grâce que tu m'as accordée de me tenir devant ton peuple saint. Et notre Dieu, mets-moi hors du chemin et place-toi, notre Dieu, sur le chemin. Tu sais bien, notre Dieu, que je ne sais pas prêcher. Alors viens m'aider, Seigneur. Glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre. On va regarder notre livre. 1 Corinthiens, chapitre 14. Je vais lire les textes qu'on a déjà lus ici. Verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous remercie tous. Et je remercie le grand Dieu, lui qui a permis que ce soir nous puissions parler. Amen. Amen. Et je ne peux pas aussi commencer sans remercier le pasteur Willy, qui est un bon frère pour nous et qui est toujours disponible. Et moi, je crois que Dieu vous a donné un très bon pasteur. Amen. Hier, il a montré ses intentions en nous disant que je veux vous emmener au ciel. Amen. Alors, nous voyons que l'intention est bonne, le motif est pur. Donc, c'est un très, très bon pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. Et je n'oublie pas la présence des éminents hommes de Dieu, le pasteur Rudy, le pasteur Olivier, le bien-aimé pasteur Philémon. Ah, je suis très heureux d'avoir un moment de communion. Amen. Amen. Et nous avons aussi notre bien-aimé qui, je crois, accompagné, c'est le frère qui est avec le pasteur Philémon. C'est toujours une bénédiction. Amen. Et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour être sincère, je me demande bien qu'est-ce que je vais dire. Parce que succéder à un pasteur comme Igor qui a tout déposé ici, ce n'est pas une chose facile. Amen. 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 En tout cas, il a tout dit. Alléluia. Amen. Et nous avons été richement bénis. Ah, c'est vraiment un bon enseignant. Amen. Il a posé la chose bibliquement. Amen. Et je crois que même les plus petits ont pu comprendre quelque chose. Amen. Si bien quand je le vois parler, j'étais en train de l'envier. Si nous aussi on pouvait parler comme ça. Ah. Amen. Amen. C'est vraiment une bénédiction. Mais nous ne sommes pas ce que nous voulons nous-mêmes que nous soyons. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Amen. 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 Mais nous apprécions beaucoup quand Dieu fait une grâce à quelqu'un et que cette grâce nous bénit. Amen. Et qu'aujourd'hui nous sommes bénis par la grâce du pasteur Willy qui a permis ces réunions. C'est lui qui a eu l'inspiration d'avoir ces réunions. Et sans lui, on ne pouvait même pas être là. Amen. Amen. Et surtout,
le grand Dieu qui a permis ces moments. Amen. Ce n'est pas facile. Amen. Amen. En tout cas, il a tout déposé. Hein? Donc là, je cherche même un moyen comment. Et je crois que le Seigneur va nous aider. Amen. Quelle bénédiction. Donc nous avons vu depuis le mardi comment Dieu a utilisé notre bien-aimé, le pasteur Igor, qui a introduit sur le prophète du temps de la fin. Amen. Amen. Il nous a montré, bien-aimé dans le Seigneur, qui est réellement, qu'est-ce qu'un prophète. Et nous savons tous aujourd'hui que le prophète, c'est... Amen. C'est quoi? C'est la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs catégories. Sinon, il y a une catégorie un peu spéciale de prophètes. Parce que Dieu dit que quand il y a un prophète, je me révèle à lui par des visions et par des songes. Mais avec Moïse, ce n'est pas le cas. Et donc Moïse était un cas spécial. Et avec Moïse, il parlait de bouche à bouche. Amen. Donc Dieu emmenait sa parole et il l'a placée à Moïse. Et il se révélait à lui sans énigme. Oh, quelle bénédiction. Amen. Et nous avons vu que c'est de cette catégorie de prophètes que nous sommes en train de parler. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les prophètes qui ne voient que les démons. Mais ce sont les prophètes, c'est un prophète de la parole de Dieu. Celui qui vient avec la parole de Dieu. Parce qu'un prophète, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui par qui la parole vient. Amen. 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 Dans toute la Bible, d'ailleurs toute la Bible, bien-aimé, Dieu a utilisé les prophètes. Amen. Nous avons vu que la parole de Dieu est venue par les prophètes. Amen. Ézéchiel pouvait dire, la parole de l'Éternel est venue à moi. Amen. 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 Tous les autres pouvaient le dire, parce que c'est Dieu qui les avait choisis. Amen. Et on ne devient pas prophète. Amen. Amen. On est prophète. C'est-à-dire que prédestiné avant même que tu ne viennes. Car il a été dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois, alléluia, il dit que je te connaissais et je t'avais établi prophète. Donc n'est pas prophète qui le veut. Mais est prophète celui à qui Dieu a fait grâce. Amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment une bénédiction d'avoir un prophète. Amen. Oh, que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Amen. Alors nous sommes en train de parler de ce prophète du temps de la fin. Amen. 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 Et parce que depuis le départ, on a vu que quand l'évangile voyage, il voyage avec sa civilisation. Amen. 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 Et on a vu que la civilisation, ce sont les habitudes, les comportements, alléluia, que les gens ont. Et vous voyez que l'évangile s'est manifesté à l'Est. Et quand l'évangile voyage, ça ne change pas son comportement. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que Dieu, depuis le départ, il a toujours utilisé un prophète. Amen. Pour apporter la parole de Dieu, pour apporter sa parole, sa volonté. Amen. Parce que le peuple ne peut pas connaître sa volonté, la volonté de Dieu, sans qu'il n'écoute un prophète. C'est pourquoi il est écrit que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans avoir révélé son secret, sous ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Donc ce sont les prophètes qui nous emmènent les secrets révélés de Dieu. Amen. La pensée exprimée de Dieu. Amen. Ça vient toujours par un prophète. Amen. Et c'est une bénédiction bien-aimé dans le Seigneur que d'avoir un prophète. Amen. Et nous avons vu que le temps du soir, selon la prophétie de Zacharie chapitre 14, le verset 7, il y avait une promesse particulière où il est écrit que ce sera un jour unique, Amen, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le
le soir, Amen. alléluia, Amen. la lumière apparaîtra. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, nous savons que, bien aimé, ce que veut dire le soir. Le soir, ici, nous savons que le soir manifeste ou montre la fin d'un jour. Amen. Ou d'une journée. Amen. 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 Et quand on parle du soir, ça veut dire que la journée vient de finir. Ou la journée vient de prendre fin. Amen. Mais ici, il ne s'agit pas d'un jour, mais il s'agit d'un temps ou d'une période. Amen. Donc ça veut dire que c'est la fin, alléluia, d'une certaine période. Mais quelle période? On a aussi vu que quand Dieu est venu, il est venu chez les Juifs. Et chez les Juifs, quand Daniel reçoit la révélation, amen, amen, il s'était déjà écoulé 69 semaines. Parce que Dieu avait révélé les 70 semaines. Amen. Et il s'était déjà écoulé 69 semaines. Alléluia. Et quand Jésus est venu, c'était la 70e semaine qui montrait la fin du plan même de Dieu. Alléluia. Et quand il est rentré, la Bible dit dans la 70e semaine, il y aura un ouai qui viendra. Et ce ouai-là sera retranché au milieu de la 70e semaine. Et le ouai qui est venu, alléluia, c'est le Christ. Car le mot Christ veut dire ouai. Amen, amen. C'est lui le Messie. Alléluia. Et quand Christ est venu, au milieu de la semaine, une semaine a 7 jours. Et au milieu, ça veut dire qu'il y a 3 jours et demi. Amen. Et quand Christ est venu, il a fait un ministère, il a accompli un ministère de 3 ans et demi. Amen. Et après les 3 ans et demi, il fut retranché. Or, là, il n'était venu que pour les brebis égarées d'Israël. Amen. Et quand il a été retranché, il a ouvert une brèche. Alléluia. Avant que les 70 semaines puissent s'éclore, il a ouvert une brèche qui n'est plus pour Israël, mais qui est pour nous les nations. Parce que nous avons vu que Dieu, alléluia, dans le plan de la rédemption, amen, amen, il utilise 3 peuples. Amen. Il y a eu les Juifs, les Samaritains et nous les nations. On a vu que lors de sa première venue, il est venu chez les brebis d'Israël. Amen. Et après, il a conversé avec la Samaritaine. Alléluia. Mais il ne devait pas seulement s'arrêter là. Il devait aussi visiter les nations que nous sommes, toi et moi. Alléluia. C'est pourquoi, dans le Seigneur, amen, pour qu'il visite, il a besoin d'un corps. Parce qu'on a vu que Dieu est esprit, selon Jean 4, le verset 24. Amen. Et la Bible dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors, pour que l'esprit puisse entrer en contact avec la nature, ou pour qu'il puisse toucher ce bois-là, il ne peut pas. Amen. Il a besoin d'un corps. C'est pourquoi nous avons vu que dans Genèse 1, 27, Dieu avait créé l'homme. Amen. Amen. Et dans Genèse 2, 7, il lui a formé un corps. Donc, et il a pris l'homme de Genèse 1. Amen. 1, 27, il l'a placé dans l'homme de Genèse 2, 7. Amen. Pour que l'homme entre en contact avec la nature. Qu'il puisse toucher les choses. Qu'il cultive la terre. Qu'il puisse dominer sur les animaux. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc Dieu t'a créé dans le but de dominer. Mais ce n'est pas ça notre sujet. Amen, amen. Donc il a créé l'homme pour que l'homme entre en contact. Amen. Parce qu'un esprit ne pouvait pas cultiver la terre. Il fallait qu'il porte un corps. Amen. Et nous avons vu que Dieu a toujours eu besoin d'un corps. Quand il est venu visiter Israël, amen, il a dit: j'ai entendu les souffrances, les cris de mon peuple. Et il a dit: je suis descendu. Mais qui l'avait vu?
comment il était descendu? Il est descendu dans un corps qu'on appelait Moïse. Et Moïse, c'était un prophète. Amen. Le problème de tous les âges, alléluia, c'est celui de l'homme qui doit croire à un autre homme. C'est notre problème. Amen. Amen. Et la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9. Amen, amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et la Bible déclare, s'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Il n'y a rien de nouveau. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Amen. Le même comportement que les gens ont toujours eu, c'est le même comportement que nous avons aujourd'hui. Amen. C'est celui, alléluia, d'avoir du mal à croire en un autre homme. Alléluia. Tout le monde ici a la facilité de dire j'aime Dieu, je crois à Dieu. Mais la Bible déclare, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et que tu détestes ton frère? Amen. Amen. On a la facilité d'aimer ce qu'on ne voit pas. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu soit loué. Il a un peuple qui s'est choisi lui-même. Alléluia. Qui doit croire ces choses. Amen, amen. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à une catégorie des gens. Amen, amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Oui, bien aimé. Il faut avoir la foi pour croire ces choses. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Luc chapitre 18, le verset 8. Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la foi. C'est croire. Amen. Que Dieu peut utiliser un homme. Et dans cet homme, bien aimé dans le Seigneur, il faut reconnaître. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Et la miséricorde aussi de qui il veut. Amen. On ne veut pas être ce que nous voulons être nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui donne la forme. C'est lui l'argile, le potier, pardon. Et nous sommes l'argile. Et nous devons accepter. Mais nous devons avoir la foi. Amen. Imaginez quand il est venu visiter Abraham. C'est le même Dieu. Nous savons que Dieu peut changer de forme, mais il ne change pas sa nature. Au temps d'Israël, quand il est descendu, bien aimé, la Bible déclare que la journée, il était la nuée. Et le soir, il était la colonne de feu. C'était le même Dieu qui pouvait changer de forme d'un moment à l'autre. Alléluia. Et quand il est venu visiter Abraham, la Bible dit qu'il avait pris un corps. Alléluia. Les gens, quand ils interprètent, ils disent que Dieu a envoyé 3 anges. Non. La Bible dit que Abraham a vu 3 hommes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a vu 3 hommes qui étaient en train de marcher avec lui. Alléluia. Et quand il les a vus, il est allé, il s'est incliné, il a dit Seigneur. Mais c'était 3 hommes qui sont entrés dans sa maison et qui étaient en train de manger. Alléluia. L'exemple que j'aime toujours prendre, imaginez au bout d'un moment, quand Elohim, Dieu lui-même, était en train de manger dans la maison d'Abraham. Et Abraham sortit, aller chez le voisin. Lui dire, le voisin lui demande, mais quel est le côté Angebouna? Il dit quoi? Oh, nous avons c'est ça. Imaginez comment ça devait être. Non, mais Dieu Elohim, Dieu créateur, il est chez moi. Il mange. Qui allait croire? Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Qui allait accepter ça? Il dit, mais Abraham,
Amen. Parce que la prédication de la foi est une folie. Amen. Alléluia. Bien aimé, ça rend fou les gens. Ah, mais comment un homme, quoi, tu appelles cet homme qui a les pieds sales là, Dieu? Tu appelles cet homme qui mange là, Dieu? Oui. Dieu dans une chair humaine. Et nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, que ce prophète-là, alléluia, puisque nous parlons du prophète du temps de la fin, il avait été promis par Dieu lui-même au travers des Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Pour manifester seulement Jésus-Christ lui-même. Parce que le prophète vient avec un message. Amen. Alléluia. Amen. Il est seulement porteur d'un message. Amen. Ça veut dire que celui qui envoie le message, alléluia, lui n'est qu'un envoyé. Mais il y a quelqu'un qui envoie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tellement merveilleux. C'est pourquoi j'étais en train de dire tout à l'heure, le pasteur a tout dit. Amen. Alléluia. C'est tellement merveilleux d'être dans sa présence. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Moi, j'aurai un petit sujet, un petit sous-thème que je vais intituler ici l'importance d'un prophète. Amen. Amen. Est-ce que l'Église aime la parole de Dieu? L'importance d'un prophète. Mais nous avons déjà vu ce prophète du temps de la fin. Qui il sera? Amen. Amen. C'est la Bible qui nous donne des détails. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 24, le verset 27. La Bible dit comme l'éclair quitte l'Orient. Alléluia. Amen. Et va se montre jusqu'en Occident. Donc Dieu est en train de montrer comment ça va se faire. C'est-à-dire les caractéristiques de ce prophète-là. Qu'est-ce qu'il sera? Et nous avons vu que nous ne devons pas le chercher en Asie. Amen. Donc ce n'est pas d'affaire de Bouddha. Amen. Amen. Nous ne devons pas le chercher en Afrique. Guy Émile est déjà déclassé. Simon Kimbangu est déjà déclassé. Nous ne devons pas aussi le chercher en Océanie. Alléluia. Il n'est pas là-bas. La Bible dit il quitte l'Orient pour aller jusqu'en Occident. Qui quitte l'Orient pour aller en Occident? Le Fils de l'homme. Alléluia. Le Seigneur Dieu lui-même. Amen. Qui va quitter l'Orient pour aller en Occident. Donc nous devons le chercher en Occident. Et nous avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il a marché le long des âges. Parce que quand Jean a vu le chandelier, il a dit, j'ai vu un homme comme un fils de l'homme qui marchait au milieu de cette chandelier. Donc c'était lui-même qui était en train de marcher. Alléluia. Et parce qu'il devait voyager. Pourquoi il devait voyager, bien-aimé dans le Seigneur? Nous avons vu que l'éclair, c'est la lumière. C'est une lumière. Oh, la Bible déclare dans Malachie chapitre 4, le verset 1. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Va au verset 2, s'il vous plaît, rapidement, on va gagner le temps. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Amen. Et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Vous sentirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. C'est-à-dire que Dieu avait promis. Alléluia. Et il y aura le soleil de justice qui va sortir. Amen. 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 Et nous savons que ce soleil de justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais quand le soleil se lève, alléluia, amen, il se lève où? À l'est. Amen. Amen. Mais on n'a jamais vu le soleil qui s'est levé, qui reste statique. Amen. Le soleil doit faire son parcours. C'est pourquoi il est écrit qu'il doit quitter l'Orient
Où est-ce que se couche le soleil? C'est à l'ouest. Amen. Et il doit arriver jusqu'en Occident qui est l'ouest. Et pour qu'on voie quoi? La lumière. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? L'éclair est une lumière. Amen. Oh, la lumière. Bien aimé, ce n'est pas cette ampoule ici. Alléluia. La lumière est une personne. La Bible déclare. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 1 à 2, il est écrit: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés sont couverts de pauvres, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Amen. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Ésaïe était un prophète. Amen. Il avait prédit qu'il y aura un temps. Le peuple de Zabulon et de Nephtali verra resplendir. Amen. Une grande lumière. Amen. Et quand ils verront cette lumière, alléluia. Est-ce que bien aimé dans le Seigneur, vous êtes avec moi? Ça veut dire qu'une lumière devait venir. Et quand Dieu annonce une chose, il veille à son accomplissement. Dieu n'est pas celui qui parle pour rien. Il parle dans un but. Est-ce que l'église est avec moi? C'est pour cela qu'il avait promis par Ésaïe qu'à dans Nephtali, à Zabulon, il y aura une lumière qui va se lever. Amen. Et les gens qui étaient dans les ténèbres verront cette lumière. Amen. Amen. Moi je sais que cette prophétie s'est accomplie. Amen. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 14, la Bible déclare, afin que... Non, on commence au verset 13. Voilà, merci. On parle de Jésus ici. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. C'est qu'est-ce qu'il avait annoncé? Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, Amen. Du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, Amen. Ce peuple assis dans les ténèbres Amen. A vu une grande lumière. Amen. 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 Mais est-ce que ce peuple a vu un projecteur? Non. Est-ce qu'il a vu une ampoule? Non. Ils avaient vu Jésus. Amen. Le fait que Jésus marchait dans cette ville-là, dans cette contrée, il était la lumière de Dieu pour les gens là. Donc le moment où il pouvait écouter sa prédication et croire en lui, c'était ça, recevoir la lumière. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est pourquoi nous ne parlons pas de cette lumière. Quand la Bible dit le soleil de justice se lèvera, ce n'est pas le soleil qui se lève à 6 heures là. Amen. Ce soleil-là est un homme. Amen. Vous êtes en train de me suivre? Amen. Alléluia. Amen. Donc la lumière, c'est voir un homme, alléluia, loin de l'Esprit de Dieu, Amen. Qui t'apporte le ainsi dit le Seigneur. Yeah. Dans le livre des Actes, je crois au chapitre 26, Paul aussi parle de la même chose, où il dit comment Dieu lui a dit qu'il devait aller prêcher aux nations. Amen. Amen. Paul, Dieu lui a dit qu'il devait aller prêcher au peuple, à une catégorie de peuple. Et ce peuple-là, bien aimé dans le Seigneur, devait, suivez mes amis, Acte chapitre 26. Je ne sais pas si le frère l'a déjà trouvé. Amen. Amen. Suivez mes amis. Acte 26, le verset 16, je commence par là. Il a déjà rencontré le Seigneur. Alors,
Mais lève-toi, ça c'est Dieu qui lui parle, et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. On ne s'établit un ministre, c'est Dieu qui établit ses ministres. Amen. Ce n'est pas parce que tu as fait une formation au séminaire de 6 mois et je deviens prophète. Une autre formation. Pas consacré un prophète. Qui? C'est Dieu. Si Dieu ne t'a pas consacré, ta formation de 3 ans là ne sert à rien. Amen. Amen. Il dit, afin de t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Amen. Qui devait leur ouvrir les yeux? Un homme, Paul. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, rejeter Paul, c'est rester aveugle. Amen. Or, il est écrit, bien aimé, allez ouvrir les yeux de ces gens. Or, est-ce que tout le peuple là, ils étaient des aveugles en train de tâtonner avec les morceaux de bois? Non. Ils voyaient avec leurs 5 sens. Mais ils n'avaient pas développé le 6e sens. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc c'est Dieu qui établit Paul. Et pour que les gens puissent voir la lumière, ils devaient croire qui? Paul. Mais c'est ce qui est écrit ici. Qu'il a établi Dieu. Parce que Dieu ne fait rien sans ses serviteurs. L'église est avec moi. Je suis en train d'aller quelque part. Donc c'est pour qu'il quitte les ténèbres, pour qu'il rentre dans la lumière. Il devait écouter un homme. Nous savons que Paul a été beaucoup combattu et beaucoup critiqué et même rejeté. Si bien que lui-même dit que ceux qui croient me rejeter, il ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas croire sans un homme. J'arrive. Je vais t'aider. Alléluia. Quand vous dites non, moi j'aime Dieu. Qui a déjà vu Dieu ici qui lève la tête? Amen. Vous êtes en train de me suivre? Amen. Jean, oh Seigneur, chapitre 1. Merci Seigneur. Le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par qui? Par lui. Amen. Vous êtes en train de suivre? C'est-à-dire les gens, tout ce monde-là, devait croire par qui? Par Jean. Amen. Amen. Dieu a toujours ses témoins sur la terre. Amen. Alléluia. Mais faites attention. Ce n'est pas quiconque qui s'autoproclame témoin de Dieu qui est témoin. Ce n'est pas quiconque qui s'autoproclame prophète qui est prophète. C'est pourquoi nous devions regarder selon les Écritures. Voilà pourquoi nous avons vu que ce n'était ni en Afrique, ce n'était ni en Asie, mais c'est en Occident. Alléluia. Et nous sommes allés voir en Occident. Parce qu'il y a une promesse qui dit, alléluia, Malachie 4, 5 à 6, il dit, je vous enverrai. Vous êtes en train de me suivre? Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour redoutable. Ce grand jour. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je
d'interdit. Et c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament s'arrête là. Il dit, je vous en ferai. Élie le prophète. Alléluia. Est-ce que c'est Élie de 1 roi 17 qui reviendra tel qu'il a été? Non. Amen. Ce n'est pas l'esprit humain d'Élie. Parce que nous ne croyons pas à la réincarnation. Amen. Nous croyons quand même à l'incarnation. Donc, alléluia. C'est l'onction ou l'esprit par lequel Dieu a utilisé Élie. Pourquoi l'esprit d'Élie? Parce que Dieu étant omniscient, il avait déjà vu la fin des temps ou ce qui se passera dans cette période. Et il a regardé dans son économie. Il a vu qu'il y a un esprit qui sera approprié à ce temps-là. Ce sera l'esprit d'Élie. Pourquoi Élie? Parce que Élie de 1 roi 17, on n'a plus le temps de lire. Amen. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait vu Israël s'éloigner des préceptes de Dieu. Israël devenir aventurier. Israël allait adopter des pratiques que Dieu ne lui avait pas recommandées. Alléluia. Alors Élie était triste. Il a dit non, il faut que nous revenons à Dieu. Nous revenons au principe divin. Parce que si on s'éloigne du principe, c'est la mort. Alléluia. Alors c'est lui qui commençait à se révolter. Il a lancé un défi. Et il dit non, aujourd'hui nous allons voir. Retrouvons-nous sur la montagne. On va voir qui est réellement Dieu. Est-ce que c'est la Vierge Marie? Est-ce que c'est cette chez la coque? Ou c'est l'éternel Dieu lui-même? Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rassemblés. Élie a fait quoi? Il a rebâti d'abord ou rétabli l'autel de l'éternel. La base, le fondement. Parce qu'une maison ne peut pas être solide sans le fondement. Alléluia. Et il y a une chose bizarre. Il veut le feu sur le bois, mais il demande qu'on verse l'eau. Alléluia. Amen. Bien aimé, la parole peut être compliquée, mais elle a des bons résultats. Elle est difficile à vivre, mais elle produit toujours ce qui est bon. Est-ce que l'église est avec moi? Élie avait rétabli le culte de l'éternel, l'adoration au véritable Dieu. Et il a chassé et tué les faux dieux. Et Dieu avait vu qu'au temps du soir, qui est le temps de la fin, il y aura aussi un esprit d'égarement. Et tout le long des âges, l'église s'est carrée. Ils ont accepté les fausses doctrines. Ils ont accepté les credos. Ils ont accepté ce que Dieu n'a pas demandé. Amen. Alors Dieu dit non, il faut que je revienne. Mais dans cet état, personne ne vit. Mais j'ai quand même mes enfants. Amen. Il faut que je leur envoie un prophète. Amen. Parce qu'un prophète, amen, Amen. dans l'importance d'un prophète, un prophète est lui-même un signe. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète n'apparaît pas n'importe comment. Voilà. Il apparaît quand Dieu a quelque chose à dire. Amen. Il a quelque chose à accomplir. Amen. C'est pourquoi quand Dieu voulait délivrer Israël, il a envoyé un prophète. Amen. C'est le même esprit. Amen. C'est la même chose. C'est la même civilisation. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Alors il a envoyé Moïse. Et Moïse était un signe que Dieu est venu pour délivrer son peuple. Et Josué le savait. Myriam le savait. Ils avaient cru en Moïse. Et Israël a été délivré. Amen. 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 Et tout juif sait que quand un prophète apparaît, alléluia, Amen. c'est que Dieu a visité son peuple.
Dieu. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Oh là là. Dans Luc chapitre 7, le verset 16, la Bible déclare, je commence au verset 15, il dit ceci, il est le mort, donc il parle de Jésus qui a ressuscité un mort. Amen. Amen. La Bible dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Alléluia. Amen. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Amen. Et Dieu a visité son peuple. Amen. Tous les Juifs savent que quand un prophète apparaît, il est le signe d'une visitation divine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Donc quand un prophète est là, on sait que Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias était malade. Au bout d'un moment, le prophète Esaïe est apparu. Donne des ordres à ta maison. Ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. Amen. Amen. Le prophète n'apparaît pas pour te faire plaisir. Amen. Il vient avec un message. Amen. Voilà. Donc le prophète est un signe que Dieu est venu. Amen. Que Dieu est présent. Amen. Parce que le prophète représente son Dieu. Amen. 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 À un certain niveau, on peut même le confondre à son Dieu. Amen. Amen. Exode chapitre 7, le verset 1. La Bible dit, je te fais Dieu. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu. Pas Dieu avec petit D, mais Dieu avec grand D. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est pourquoi le seul moyen par lequel le peuple de Dieu peut entendre la voix de Dieu, peut connaître la volonté de Dieu pour son temps, c'est par un prophète. Amen. Et on ne peut pas annuler, alléluia, et dire qu'aujourd'hui les prophètes ne travaillent. Non, Dieu ne change pas sa manière. Amen. Si vous annulez ça, annulez aussi Ephésiens 4. Amen. Parce que dans Ephésiens 4, il y a aussi le ministère du prophète. Amen. Alléluia. C'est que Dieu parle. Amen. Vous êtes en train de me suivre. Donc quand Israël a vu des signes, des miracles, ils ont dit Dieu a visité son peuple. Amen. Un grand prophète a paru. Amen. Nous l'avons vu. Il y a un prophète qui est là. C'est Dieu qui est au milieu de nous. Amen. Parce que chaque fois qu'un prophète vient, il vient avec un message. Amen. Il ne vient pas pour rien. Amen. Et tous les croyants, alléluia, doivent avoir le discernement de comprendre que ça c'est Dieu qui nous parle. Amen. Parce que dans toute la Bible, tous ces prophètes n'étaient que des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu, quand le Seigneur est venu lui-même, avant qu'il ne vienne, il fallait qu'il y ait un prophète. Amen. Dans Malachie chapitre 3, la Bible déclare, oh j'aime cela. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? L'Éternel dit, voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. Et le messager de l'alliance. Vous êtes en train de me suivre? Amen. Mais il doit d'abord avoir un messager. Amen. Qui doit préparer le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Et ce messager était un homme. Amen. Vous connaissez ce messager? C'est Jean le Baptiste. Amen. Alléluia. Amen. Et Jean, sa mission c'était de préparer le chemin. Amen. Mais comment il devait préparer le chemin? Il n'avait pas de houe, il n'avait pas de grue pour faire le goudron. Alléluia. Il devait prêcher une prédication. Et par sa prédication, il préparait le terrain à une gloire plus élevée. Est-ce que c'était en train de me suivre? Et quand Jean est venu, bien aimé dans le Seigneur,
c'était une vraie bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Sa prédication a touché les gens. Amen. Amen. Parce que Jésus aussi parle de Jean-Baptiste. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 1. Alléluia. Le verset 21. La Bible déclare, on est venu voir Jean. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler du prophète du temps de la fin. Amen. On a dit que nous l'avons vu dans Malachie chapitre 4, 5 à 6. Et tout enfant de Dieu, les scribes, ceux qui lisent, qui connaissent, qui s'attendent à Dieu, eux, ils savaient qu'ils devaient avoir l'arrivée d'un prophète et d'un Christ. Amen. Vous êtes en train de me suivre? Amen. Et ils sont venus voir Jean. Parce qu'ils ont vu que Jean avait une onction spéciale. C'était quelqu'un de particulier. Il ne vivait pas comme tout le monde. Il était quelqu'un de différent des autres prédicateurs. Son message était assez pointilleux, assez pertinent. Alors ils ont dit, celui-là, il doit être quelque chose. Amen. Alors ils sont venus le voir. Ils lui ont dit, quoi donc? Es-tu Élie? Amen. Il dit, je ne le suis point. Amen. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Mais il lui dit, alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Amen. Que dis-tu de toi-même? Un prophète doit s'identifier par rapport à une écriture. Il ne s'identifie pas par rapport à une vision. Non. Satan aussi donne des visions. Satan aussi donne des prophéties. Amen. Mais un prophète authentique qui est venu dans un but précis, pour un événement précis, doit dire qu'est-ce qu'il est en rapport avec les Écritures. Et les Juifs le savaient. On lui a posé la question, mais que dis donc de toi-même? Parce qu'il y a trop de bruit. Voilà. On va là-bas, c'est lui. On dit non. Alléluia. Alors, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Esaïe le prophète. Mets-moi Esaïe 40, le verset 3. Alléluia. Donc Jean savait que sa vie telle qu'il était là, amen, sa mission avait déjà été prédite par un autre prophète des centaines d'années avant lui. Amen. Esaïe avait dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Aplanissez la route pour qui? Pour notre Dieu. Et il devait avoir un homme qui devait être une voix. Et on lui a posé, qui es-tu? Il dit, moi. Ma mission c'est Esaïe 43. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? La Bible déclare, tous devaient croire par Jean. Amen. Il était un chemin incontournable. C'était lui. Amen. Il avait une mission à placer. Amen. On lui a demandé, es-tu Élie? Il dit non, je ne le suis pas. Amen. Amen. Et pourtant Jésus lui-même dit que Jean que vous voyez là, c'est lui Élie. Amen. Dans Matthieu 17. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? Dans Matthieu 17, il en parle. Il dit Jean que vous voyez. Je crois bien à partir du verset 11. Remonte. Alléluia. Amen. Si vous voulez bien qu'on comprenne cela, bon, je vais lire et puis je vais expliquer.
Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Parce que tous les croyants le savaient qu'il y a un Élie qui va venir. Amen. Et pourtant, pendant qu'on pose la question, Élie le Tishbite était déjà dans le loup. Amen. Mais pourquoi il devait revenir? Et ils attendaient ça. Amen. 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 Jésus leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Amen. De même, le Fils de l'homme souffrirait de leur part. Amen. Amen. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. Oh. Jésus dit que c'est lui Élie. Jean, on lui demande, es-tu Élie? Il dit non. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. Il y a une contradiction entre Dieu et son prophète. Ils ne s'entendent plus. Hein? Qui on va croire? Jean ou Élie? Ou Jésus? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a un problème. Alléluia. Amen. Mais Jean est bien précis. Es-tu Élie? Non. Pourquoi? Amen. Amen. Parce que Malachie chapitre 4, le verset 6, quand la Bible dit que je viendrai, je vous enverrai Élie le prophète au verset 5, la Bible dit au verset 6, il ramènera le cœur alléluia, des pères à leurs enfants. Amen. Amen. Et le cœur des enfants à leur père. Amen. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu es voyant le désordre qui se passe sur la terre avec les églises. Amen. Il dit non, il faut que j'envoie l'esprit d'Élie qui doit rétablir le terre. Sinon, il y aura des dégâts. Amen. 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 Et mon vrai peuple le croira, le suivra. Nous ne sommes pas de la race de Jézabel qui amène mal. Non, nous connaissons notre Dieu. Nous connaissons qui il est. Nous connaissons ce qu'il fait et comment il agit. Est-ce que l'église est avec moi? En réalité, il n'y a pas contradiction entre Jésus et Jean. Alléluia. Parce que Malachie 4, le verset 6, a deux volets. Amen. Vous êtes avec moi? Alors je crois. Est-ce que vous êtes avec moi? Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare. Amen. Amen. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Amen. Amen. Virgule. À l'école, quand on dit virgule, alléluia. Amen. C'est qu'on doit d'abord se reposer dans la phonétique. Donc il ne faut pas aller vite. Sur chaque phrase, quand il y a une virgule, repose-toi d'abord. Alléluia. Il y a une continuité. Quelqu'un qui est en train de me suivre. D'abord, l'esprit d'Élie dans la Bible, alléluia, se manifeste 4 fois. Amen. Amen. Si vous voulez, en Élie, le Tishbite lui-même, Élisée, la Bible dit qu'il avait reçu la double portion de quoi? De l'esprit d'Élie. Après Jean, après Élie du temps de la fin. Donc si vous voulez, faire 5 fois. Parce que Élie aussi reviendra pour les Juifs. Selon Apocalypse 11. Amen. Mais ici, alléluia, le premier volet parle de Jean-Baptiste qui devait ramener le cœur
des pères à leurs enfants. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Qu'est-ce la mission de Jean-Baptiste? Alléluia. Emmener. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Il parlait aux Juifs. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi. Jean avait pour mission de réconcilier Israël à Jésus-Christ. C'est-à-dire, Amen. C'est-à-dire qu'on lui devait avoir l'accomplissement. Amen. Des ombres qui se trouvaient dans l'Ancien Testament. Puis il devait prouver que tous ces ombres-là s'accomplissent en Jésus-Christ. Parce que les pères, ce sont les 12 fils de Jacob. Amen. Et les enfants, c'était les pharisiens et tous les juifs qui étaient là de ce temps-là. Il devait leur montrer que tout ce que nos pères ont dit a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. Et après qu'il ait présenté Jésus, la Bible dit qu'on lui a coupé la tête. Et c'était ça la mission de Jean. Dans Luc chapitre 1, là où on parle de Jean-Baptiste, il est écrit au verset 17. Sinon, on peut commencer au verset 16 avant qu'on ne termine. Amen. Commence au verset 15, pardon. Là, on parle de la naissance de Jean-Baptiste. Amen. Et Zacharie chante un cantique. Car il sera grand devant l'Éternel, ça c'est l'ange. Alléluia. Amen. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur forte, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël. Alléluia. Au Seigneur leur Dieu. Donc lui, il devait prendre. Alléluia. Tout ce que les Juifs croyaient. Non, le Dieu d'Abraham, invisible, tout ça. Il devait leur montrer un homme en qui toutes ces choses s'accomplissent. Il devait leur montrer que l'agneau qu'on coupait par les sacrificateurs dans le temple aux temps anciens, ce n'est plus un agneau, ça devient un homme. C'est pourquoi quand Jésus s'est approché, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les Juifs devaient le croire. Alléluia. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Amen. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse. Donc la prophétie dit les cœurs des pères à leurs enfants et des enfants à leurs pères. Mais chez lui, ça s'arrête au niveau des cœurs des pères vers leurs enfants. Terminé. Vous êtes en train de me suivre? Amen. Donc il y a un autre Élie qui doit venir pour accomplir ces choses. C'est pourquoi Matthieu 17 nous a dit, il est vrai que Élie doit venir. Quand tu dis doit venir, ça veut dire qu'il n'est pas encore venu. Amen. C'est ça. La lettre tue. Mais l'esprit vit. Est-ce qu'il y a des gens vivants ce soir? Alléluia. Et il va faire cela. Amen. Il dit, il est vrai qu'Élie doit venir. Il parle d'un Élie qui viendra pour rétablir toutes choses. Donc quand il dit ça, Jean est déjà mort. Vous êtes en train de me suivre? Parce que Jean est mort avant Jésus. Bon, il a rétabli toutes choses en quoi?
Et les Juifs attendaient un Élie qui devait rétablir toutes choses. Amen. Qui est-il? Parce que Jean ne l'a pas fait. Amen. Mais qui doit le faire? Il y a un autre Élie qui doit venir pour rétablir toutes choses. Parce que les apôtres croyaient la même chose. Dans Actes chapitre 3, le verset 19 jusqu'au verset 21, il dit: répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. La version d'Arby dit que le ciel doit retenir. Amen. 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 Parce que le ciel le retient. S'il vient là, dans le désordre, là, ça sera compliqué. Et le ciel est obligé de le retenir. Amen. Il dit, alléluia, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Quand les apôtres disent ça, Jésus est déjà mort. Jean est déjà mort. Mais il dit, vous devez attendre qu'un ministère viendra pour le rétablissement de toutes choses. Vous êtes d'accord avec moi? Oh Jésus. Non, non, Dieu, si ce n'est pas votre cœur. Et comme dit le pasteur Igor, soyez gentils. La gentillesse, c'est qui ramène à la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui sont gentils? Nous sommes en train de lire seulement la Bible. Amen. Ils attendaient le rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Mais donc il y a un autre Élie qui doit venir pour rétablir toutes choses. Amen. Premièrement, ramener le cœur des enfants à leur père. Amen. Et rétablir toutes choses. Est-ce que vous le croyez? 1 Pierre, chapitre 1, le verset 5. La Bible déclare. Oh, j'aime cela. Amen. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Vous croyez qu'elle est vraie? Amen. Oui, Seigneur, moi aussi je crois. Amen. Que c'est tellement vrai. Amen. Moi, je vais lire ça dans la version d'Arby. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 5. Il dit, vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Jésus est déjà mort. Jean-Baptiste est mort. Mais il dit il y a un salut qui est prêt à être révélé pour les derniers temps. Nous parlons du prophète du temps de la fin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Le verset 13. Va là-bas. Il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaît. C'est pourquoi ayant les reins de votre entendement, étant sobre, espérez maintenant dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Amen. C'est bien clair. Amen. Amen. La grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. C'est que Jésus doit être
révéler. Et qui doit révéler Jésus? Un prophète. Est-ce que l'église est avec moi? C'est pourquoi il est écrit qu'on ne peut pas croire en évitant Jean. Non. Alléluia. Il faut passer par Jean pour connaître le vrai Jésus. Il faut passer par Jean. Qu'est-ce qui devait être révélé? Alléluia. C'est Apocalypse 17. Amen. 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 La Bible déclare, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Donc, le prophète est venu pour dévoiler tout ce qui était caché. Alléluia. Ce que les autres ne connaissaient pas. Amen. Il y aura maintenant un dévoilement. Ce qu'on ne connaissait pas sur Adam et Ève, maintenant nous le connaissons. Alléluia. Ce qu'on ne connaissait pas sur le Saint-Esprit, maintenant nous le connaissons. On croyait que le Saint-Esprit c'était le... Alléluia. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc le vrai Saint-Esprit nous conduit dans la parole. Et si tu as le Saint-Esprit en toi, et ce que je dis est la parole, tu diras Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer Amen? Alléluia. J'ai dit le prophète est un signe que Dieu est au milieu de nous. Je termine par là. Dieu est au milieu de nous. Les Juifs, quand ils ont vu les miracles, Dieu nous a visités. Alléluia. Je parle de vrais Juifs. Dieu nous a visités. Comment il nous a visités? Par un prophète. Parce qu'ils ont vu un enfant ressuscité des morts. Alors moi je sais une chose. Il y avait un Américain, un peu chauve, sinon chauve. Il est allé en Irlande, en Finlande. Et quand il passe en Finlande, il voit un jeune homme, un accident. Les gens sont tournés là. Il passe, il regarde, un enfant totalement écrasé. Alléluia. Le cerveau sorti, les yeux sortis, tous les membres écrasés. Alléluia. Il s'est approché du petit corps. Il leur a dit, je l'ai vu en vision. Et si cet enfant ressuscite, vous croirez que je suis prophète. Il prend l'enfant, il dit, réveille-moi. Il dit, réveille-toi. Seigneur Jésus, que cet enfant se réveille. Au nom de Jésus, le cerveau qui était là-bas est revenu. Les yeux qui étaient sortis sont rentrés. Les os qui étaient cassés se sont rétablis. Moi je dis gloire à Dieu, car Dieu nous a visités et il a envoyé un prophète. Envoyez-moi un amen. Dieu nous a visités. Il a envoyé un prophète. Bien-aimé, si tu dis amen, que Dieu te guérisse. Si tu dis amen, que ta maladie te quitte pendant que tu parles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez le Seigneur Jésus-Christ? L'important, c'est il conduit vers la parole. Il montre, il dévoile la volonté de Dieu. Et il donne la réussite. Vous savez, Josué 8, Moïse était déjà mort. Mais les paroles d'un prophète demeurent jamais. Parce
Parce que ce sont les paroles de Dieu. Est-ce que vous aimez Jésus-Christ? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le livre de la loi, là, c'était quoi? La loi de Moïse. Moïse était mort, mais la parole de Dieu ne meurt pas. Donnez-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Même si Jésus n'est plus, Marc 16 agit toujours. Est-ce que vous croyez ça? Même si Jésus n'est plus dans la robe, amen, mais il a changé de forme. Il est dans une autre forme. Il est ici en train de dire amen. Il est là-bas en train de dire alléluia. Il est ici en train de prêcher. C'est le même Jésus. De Chronique 20, suivez mes amis. Le prophète donne la réussite. Amen. Amen. Le lendemain, il se mit en marche. Et de grand matin pour le désert de Tekoa, c'est quoi? À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, le rocher éternel tabernacle. Alléluia. Et habitant de, ici c'est quoi? Kouikou. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez quoi? Et confiez-vous, alléluia. Confiez-vous en ses, confiez-vous en Dieu et en ses. Mais le seul moyen d'entendre Dieu, c'est par un prophète. Si tu suis le prophète, la Bible dit vous réussirez. Ah, c'est pourquoi moi je réussis. C'est pourquoi 2022 tu dois réussir. Je parle à toi, 2022 tu dois réussir. Cette année tu n'échoueras pas. Ah, si tu crois bien même quand ça commence. Alléluia. 2022 tu n'échoueras pas. Dis à ton frère tu vas réussir. Amen. Accordez-moi 5 minutes. Alléluia. Suivez mes frères. Amen. Pourquoi nous lisons le prophète? Amen. Alléluia. Même dans l'Ancien Testament, ce n'est pas nous. Amen. Un chrétien, ce qu'il doit faire, ça doit être biblique. Amen. Est-ce que dans la Bible aussi, on lisait les écrits d'un prophète? Oui. Amen. Oui. Matthieu 22, le verset 24. Amen. Ils sont venus dire, Maître, ils sont venus voir qui? Jésus. Ils ont dit à Jésus quoi? Moïse a dit. On a dit que Moïse a chanté. Non. Moïse n'a pas prêché. Non. Moïse a dit. Amen. Parce qu'il était le prophète de bouche à bouche. Amen. Et il doit parler. Et pour les Juifs, Moïse était une référence. Amen. Il a dit Moïse a dit. Ils ont dit ça à Jésus. Si quelqu'un meurt sans enfant, sans frère, est-ce que c'est Moïse qui a dit ça ou c'est l'Éternel? Hein? Qui a parlé? L'Éternel ou Moïse? Moïse. Donc c'est la pensée de Moïse? Non. C'est la pensée de l'Éternel. On nous a dit l'honnêteté intellectuelle. Veut que nous puissions citer l'auteur de l'ouvrage qu'on utilise. Quand on fait cette philosophie, quand tu dis, tu dois dire je paraphrase Descartes. Je paraphrase Socrate. Il faut dire que c'est Socrate qui l'a dit. Et aussi, il ne pouvait pas venir pour dire que non, on a lu, non. Moïse nous a dit.
avec ses hauts et ses bas. C'était un colérique. Il aimait se battre. Il était colérique. Ça, c'est moi qui ai ajouté. Ne prenez pas ça en compte. Amen. Livre 20-28. Amen. La Bible déclare, Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Donc il lisait les prescriptions d'un homme, Moïse. À l'époque, la Bible c'était la Torah. Amen. Est-ce qu'on lisait Moïse? Oui. Je termine par ce verset. Acte 15, le verset 21. Commence au verset 20. Non, suivez. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir de souillure, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car, on peut lire ça ensemble. Amen. Allons-y. Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Non, il prêchait qui? Moïse. Nous, on sait que c'est le prophète de Malachie qui a accompli Luc 17:30, qui a accompli Zacharie 14:7, qui a accompli Apocalypse 10:7. Amen. Et nous croyons que Dieu nous a visités parce qu'il nous a envoyé un prophète. Et la Bible déclare, on le lit. Moïse dans chaque ville, il y a des gens qui le prêchent. On le lit. On lit qui? Moïse. On lit qui? Moïse. C'est écrit où dans la Bible? On lisait qui? Moïse. On prêchait qui? Moïse. Moi je peux dire frère Branham a dit. Alléluia. Dans la Bible on dit n'ajouter il y a les tranchées. Alléluia. Si on continue d'écrire la Bible, amen. Vous allez voir le frère Branham. Mais nous le voyons déjà. On le lit tous les jours. Et le ministère de William Branham n'est comparable à aucun des ministres ou des ministères. Amen. Le chef de tous les pentecôtistes des églises de réveil. Tommy Osborne. Le jour où frère Branham est mort, il est venu. Il dit, ne vous occupez pas de ce que les gens disent de cet homme. Amen. Car quand je l'ai vu, j'ai vu Jésus. Alléluia. Un homme comme ça, la Bible dit des hommes comme ça méritent un double honneur. Ah, c'est quelqu'un qui est avec moi. Un double honneur. Alléluia. Et c'est un ministère compliqué qui a guéri le poisson. Un jour, la mère au poisson était malade. Alléluia. Au temps de Jésus, Jésus avait vu un anneau attaché. Il a envoyé Pierre aller délivrer cet anneau. Mais au temps de la fin, alléluia, la mère au poisson elle-même, elle a quitté la forêt. Personne ne lui avait dit ça. Un animal a traversé la forêt, a traversé le couloir. Il est allé à la porte de frère Branham. Amen. Frère Branham sort avec le fusil. Il dit il y a quelque chose qui le retient. Alléluia. Il chasse. L'animal ne bouge pas. Amen. Amen. Je l'ai envoyé vers toi. Amen. Que tu le guérisses. Alléluia. Un animal a reconnu que sur la terre il y a un prophète. Entendez-moi un amen que je prêche. Alléluia. Il dit qu'il y a un prophète là-bas qui lui a dit, c'est Dieu qui contrôle toutes les intelligences.
Il utilise qui il veut, quand il veut et comme il le veut. Il a pris la mer au poisson, il l'a emmené là-bas. La mer est arrivée. Le prophète s'est agenouillé. Il lui a imposé les mains. Si Dieu peut guérir un animal, est-ce qu'un animal est plus que toi? Oh, reçois ta guérison. Le ministère d'aujourd'hui, c'est pas forcément l'imposition des mains. C'est prononcer la parole. Et toi là-bas, tu crois ton enfant qui était dernier sera premier. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Vous croyez que Jésus est ici? Vous croyez qu'il est vivant? Soyez délivrés de tous les démons de famille. Vous croyez que Dieu nous a donné un prophète? Alléluia. Vous croyez que Dieu nous a donné un prophète? Soyez guéris. Même si c'est les myomes, les kystes. Si Dieu a guéri la mère au poisson, à l'instant même, soyez guéris. Laisse-moi déclarer le mariage d'une soeur ici. Et des frères ici. Bien-aimés au rocher éternel. On va célébrer des mariages. Est-ce que quelqu'un me fait un amen? J'ai dit au rocher éternel. Il y aura des corps de délivrance qui vont se faire. Voyez ce message. Recevez ce message. Que le Dieu de William Marion Branham, qu'il te donne la supériorité sur tous tes frères, sur toutes tes soeurs. Appointe-moi, règne et domine. Appointe-moi, possède les portes de tes ennemis. Que quelqu'un dise amen. Encore amen. Encore amen. Encore amen. Encore amen. Encore amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Puis, je crois qu'il est ici. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Au soir, tu prends les janvier au 31 décembre, tu ne comprendras pas. Il te faut le prophète du temps de la fin. C'est à lui que la parole est venue. Et si tu crois cette parole, alors tu seras béni. Nous lisons la Bible, nous comprenons la Bible, nous avons la révélation au travers du message prêché par le frère Branham. Alléluia. C'est ça la restructuration de l'âme. Nos âmes sont restructurées à cause de ce message. Alléluia. Oh bien-aimé. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclamons et poussons les cris de joie. Nous avons vu Jésus. Nous avons vu Jésus. Dieu a visité le Congo. Dieu a visité Boukou. Parce que le message s'est établi en ce lieu. Alléluia. Est-ce que tu peux croire cela? Dieu a visité Boukou.
Reçois cette bénédiction. Dieu Tout-Puissant, ton peuple est dans la joie. Nous avons été richement bénis. Et tout ceci, Seigneur, c'est parce que tu nous as envoyé un prophète. Nous voulons t'offrir notre acclamation, Jésus-Christ, pour le prophète. Merci pour le prophète. Fais que notre roi, que ces réunions puissent continuer encore de gloire en gloire, de puissance en puissance. Nous voulons, Seigneur, que tu fasses à ce que chacun rentre en sécurité, que le chemin soit aplani. Bénis nos maisons, Seigneur. Continue à bénir le rocher éternel. À combler le pasteur William et toute ta famille. Tous les hommes de Dieu qui sont ici. Bénis le pasteur Bonheur que tu as utilisé puissamment. Oh Dieu, la suite entre tes mains. Louange, gloire, puissance, honneur à toi notre Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Soyez bénis.